Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai reçu un kit de peinture par numéro du site Amour Art et j'avais très envie de vous en parler, de vous le présenter. J'ai reçu ça dans une enveloppe bulle comme ceci et ce qui m'a tout de suite interpellée sur le site internet, c'est que vous pouvez personnaliser complètement votre kit de peinture par numéro. Vous pouvez choisir la taille de la toile, le nombre de couleurs, ainsi que si vous voulez un cadre ou non. Donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. J'ai donc ici un kit de peinture par numéro dans cette petite boîte. Il reste également le cadre dans l'enveloppe bulle, mais on va d'abord se concentrer sur ce qu'il y a dans ce kit. On l'ouvre ensemble et bien sûr on testera également la qualité des articles directement en train de peindre. On va donc détailler ensemble ce que l'on a dans le kit de base. Donc le motif, je vous l'ai déjà montré. Je vous mets aussi les références et les prix. Donc j'ai choisi ce motif-ci, très coloré, qui irait très bien dans mon atelier. Donc on a le petit modèle, le couleur, et nous avons aussi une grande feuille imprimée blanche pour aussi le modèle et les numéros, je pense. Donc pour ma part, c'est le modèle de 34-36 couleurs. C'est le plus populaire. Vous avez soit 24 couleurs également, un petit peu moins, et vous en avez plus, quelque chose comme 52 couleurs aussi, si vous le souhaitez. Donc nous avons un kit de peinture. Elles sont numérotées également. Ce qui est très bien, c'est que pour la couleur numéro 1, juste ici, vous avez 2 pots. Donc comme c'est pour le fond, je pense que vous avez besoin d'un petit peu plus de peinture que pour les autres couleurs. Et ma foi, les couleurs ont l'air d'être assez vives, assez vibrantes. Et vraiment, j'adore. C'est totalement ce que je cherchais comme décoration pour mon atelier. Voilà, ça c'est les petits kits, petits godets de peinture. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont dans des socles plastiques comme ceci, donc ils ne se baladent pas dans le carton. Vous avez également un lot de petites punaises comme ceci, tout bonnement classique. Un petit kit de pinceaux, 3 tailles, 2 petits, un plat, avec aussi des petites attaches. Vous avez aussi, alors quelque chose que je ne connaissais pas, au début je pensais que c'était pour essorer ces pinceaux parce que ça gratte un petit peu, mais en fait c'est une loupe, c'est hyper astucieux, j'ai jamais vu ça dans les kits habituels de peinture par numéro, mais ça peut être très pratique. Comme ceci, donc une petite carte comme ça, sous un petit film plastique qui sert de loupe. Donc je pense que oui, je m'en sers dans le bon sens. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un sens particulier. Mais une petite loupe, ça peut être super utile pour les petits détails. Pour ma part, j'ai choisi le kit en format 50 par 40 et donc avec les supports, enfin avec le cadre. Vous avez donc 4 morceaux de bois que vous pouvez encocher comme ceci pour pouvoir former votre cadre. Donc je pense qu'après, il y aura une technique particulière peut-être pour accrocher ou clouter. Ah non, peut-être clouter. Comme là, il y a un petit rebord. Je pense clouter la toile à l'arrière du cadre, en fait, je pense. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Parce que là, il y a un petit rebord, soit... faudra voir, parce que là, je vous avoue, je ne vais pas vous dire de bêtises. Ce n'est pas un tuto pour pouvoir mettre le cadre. Mais en soi, j'ai commandé le kit avec le cadre en bois. Pour avoir testé plusieurs kits de peinture à numéro, je trouve que c'est un des plus complets. Vous le recevez également dans la petite boîte que je vous ai montré en début de vidéo. Donc vraiment, je trouve que c'est très quali en termes de protection et tout. La toile n'est pas écrasée, elle est roulée. Vraiment, c'est très chouette. Je vous mettrai le détail à l'écran également de ce que vous avez dans le kit. Mais vraiment, je le trouve très complet. Je ne vois pas... qu'est-ce qui pourrait manquer dans ce kit-ci, à voir si le nombre de couleurs suffit, si on a assez de couleurs de chaque pot. Par exemple, on peut voir là les taches sont très grandes. Il y a certains pétales qui sont énormes, donc à voir si on a assez de la couleur 34 par exemple. Mais vraiment, je suis très satisfaite de ce kit-ci. Il est très beau et j'ai très hâte de le peindre, bien évidemment. On va le commencer ensemble d'ailleurs.
On en a toujours plus ou moins besoin. Voici un kit de 10 pinceaux de 10 tailles différentes. Ils ont l'air plutôt sympas, ils sont tous emballés individuellement et vous avez une protection dessus également. On va en sortir un pour voir. Ici c'est le numéro 2 et hop, un petit zoom sur les poils. Vraiment ils sont assez doux. Ils ont l'air très bien également. Donc voilà, je pense que pour ce genre de toile, c'est toujours pratique d'avoir plus de pinceaux. Notamment sur les gros aplats, cela me fera un petit peu plus de pinceaux également. Et ce genre de mine, enfin de pointe pinceau, peut peut-être être mieux que les comme ceci plats à voir, à tester. Mais vraiment, la qualité a l'air d'être super chouette. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Alors je vous donne un premier avis à chaud sur cette toile et la peinture. Donc premièrement, je dirais que les peintures claires, telles que la jaune ici et la bleue ici, sont des peintures plus fluides que les foncées. La marron ici par exemple et la violette, j'ai vraiment plus galéré à l'étaler, d'où le fait que j'ai débordé un petit peu. Bon là c'était juste un petit loupé, mais comme on a des contours partout, je m'appliquerai plus sur les contours. Et sinon vraiment c'est super quali. Peut-être que parfois il faudra que je repasse un petit coup de peinture sur les numéros, mais vraiment j'adore et j'adore le fait de pouvoir les personnaliser, d'avoir le nombre de couleurs un petit peu que tu souhaites et tout, et c'est super chouette. Puis en plus comme tu changes souvent de couleur, c'est moins monotone, j'ai envie de dire. Vraiment je veux voir, alors je veux voir si en rajoutant un petit peu de couleur sur le chiffre, est-ce que cela va se voir ou pas. Je pense qu'il faut bien étaler les pourtours et tout, puis quand ça va sécher, ça devrait être pas mal. Bon, j'avoue, là, j'y suis allée un peu fort. Hop! Mais du coup, je pense que c'est quand même bien superposable. Il faut voir une fois que ce sera sec. Mais en soi, ça sèche très vite aussi. Je trouve qu'elle sèche assez vite. Donc vraiment... Et même peut-être qu'en fait, il faudrait que je cache les chiffres et que je peigne après. Ça peut peut-être être une solution aussi. Je vais essayer comme ça sur les deux 21 là que j'ai ici. Je vais faire une pré-couche surtout sur le numéro. Voilà, donc on testera comme ça et je vous ferai peut-être un update dans des vlogs ou quelque chose comme ça. Il faudra que je vous fasse aussi des décorations pour mon atelier. Donc peut-être que là vous aurez un gros update à la rentrée de septembre quand j'installerai dans mon atelier, parce que tout ce genre de choses sera affiché sur les murs de mon bureau. Donc j'ai trop hâte. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Et sur ce, je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs. Ciao!